Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une auto qui est peu connue dans notre pays, mais qui pourtant est intéressante à plus d'un titre. J'ai nommé la Volvo C40 Recharge. Je vais non seulement en faire une revue technique rapide, mais aussi en prendre le volant. Petit disclaimer concernant le son, en tout cas pendant l'essai, puisqu'il y a quelques semaines j'ai acheté ça, et je suis encore en train de l'apprivoiser, et pendant l'essai j'ai utilisé ceci, qui est un micro Bluetooth. Malheureusement il est très directionnel, ce qui est très bien pour ce qui est d'éviter d'avoir du bruit, mais par contre, du coup, quand on est à deux, c'est un peu compliqué. J'aurais dû utiliser les micros internes. Bon, voilà, on apprend de ses erreurs, donc merci de votre compréhension pour le son qui n'est pas tout à fait parfait lors de l'essai. Autre chose avant d'ouvrir le bal avec la présentation de la voiture, n'oubliez pas de vous abonner au Choucroute Garage. L'abonnement à la chaîne ne coûte rien et ne vous engage en rien. Un petit clic sur le bouton d'abonnement vous permettra d'avoir les notifications à la sortie des prochaines vidéos, mais surtout d'avoir de nouvelles vidéos. Les abonnements me permettent de nouer des partenariats, d'augmenter l'audience du Choucroute Garage et donc de continuer à vous produire des contenus intéressants. Pour ce faire, The Choucroute Garage a besoin d'argent. Et ce n'est que par les sponsoring, les revenus de la publicité et votre générosité que c'est possible. Pour que cela perdure à long terme, la chaîne a besoin de vous pour passer la barre des 100 000 abonnés. Donc si vous partagez mon travail et insistez sur l'importance des abonnements, cela m'aiderait beaucoup. Merci d'avance. Et maintenant, occupons-nous de cette Volvo C40. Lorsqu'on pense voiture électrique, on n'a pas forcément le réflexe de penser Volvo. Pourtant, la marque suédoise a un atout de choix pour passer à l'électrification. Elle fait partie du groupe chinois Geely et profite de l'expertise de celui-ci pour rester dans la course. Actuellement, la gamme électrique de Volvo s'articule autour de plateformes héritées de Geely, mais surtout de sa division Polestar. C40 et XC40 partagent la plateforme de la Polestar 2, tandis que le X90 sera produit à partir de celle de la Polestar 3. Un autre modèle va prochainement arriver sous la forme d'une voiture plus compacte, le X30. Elle est peut-être déjà sortie à l'heure où cette vidéo sort, puisque je la tourne un peu en avance. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la C40 dans sa version Recharge Twin. Longue de 4,44 m, large de 1,87 m, elle culmine à 1,59 m. Assez compacte, la voiture bénéficie d'une ligne arrière inclinée qui la différencie de la XC40, plus SUV dans son aspect. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, la voiture présente bien mieux en vrai que sur les photos. Elle est moins ramassée et haute sur pattes en réalité, et clairement, je l'ai trouvée plutôt jolie. D'un point de vue électrique, la voiture dispose d'une batterie de 78 kWh avec 75 kWh utilisables. C'est plutôt pas mal avec une autonomie donnée à 550 km WLTP. Mais c'est un peu moins bien pour le poids. L'utilisation de cellules poche, compactes mais imposant un pack très résistant, donc lourd, fait exploser le chiffre sur la balance avec 2 tonnes 100 à vide. C'est presque aussi lourd que ma Tesla Model S, pourtant bien plus vaste. La charge rapide peut monter à 200 kW, ce qui est très bien pour les longs trajets. Pour les recharges au quotidien, c'est 11 kW possible sur des bornes de recharge en courant alternatif triphasé. Ce qui est très bien aussi. Pour compenser le poids de la batterie, la voiture peut profiter d'une motorisation puissante. Deux moteurs synchrones à aimant permanent totalisent 408 chevaux, permettant de passer de 0 à 100 en 4 secondes 7, ce qui est très bien. Pour l'équipement, on est en présence d'un pur produit Volvo. Sobriété et sérieux sont de la partie. Connectivité et interface utilisateur sont assurées par Google. Applications et interfaces sont simples et claires. Le système gère également la navigation avec des points de recharge. L'écran central est petit, mais la planche d'instruments est grande, avec une diagonale de 12 pouces. Pour toutes les applications en roulant, c'est bien suffisant. Il n'y aura qu'à l'arrêt pour l'infotainment où c'est un peu limite. La connectivité est aussi présente avec des fonctionnalités de mise à jour à distance et une application dédiée à la voiture. Sièges et finitions sont de très bonne facture et utilisent des matériaux de synthèse ou naturels, excluant le cuir et toute autre matière d'origine animale. Pour le reste, on a affaire à une auto de facture très classique, mais c'est totalement assumé par le constructeur. Reste un point un peu épineux sur cette auto, son prix. Si le tarif du modèle démarre à 53 300 € en version propulsion, la Recharge Twin que j'ai pu essayer grimpe à près de 68 000 € avec les options. C'est juste 12 000 € plus cher qu'une Tesla Model Y Long Range équivalente avec quelques options. Voilà qui ne favorise pas la diffusion de la voiture. Même en modèle de base, l'écart de prix est abyssal.
faute des technologies encore lourdes et complexes qui rendent la voiture chère à produire. Maintenant que nous savons à quoi nous avons affaire, allons rencontrer le propriétaire de la voiture de mon essai, Lionel de chez ACC. Donc Lionel, explique-moi là, ça c'est ta nouvelle voiture. Ouais. Alors mets-toi devant quand même, qu'on la voit. Ouais, bah écoute, après avoir fait 120 000 km en Tesla, j'ai eu toutes les modèles 3, j'ai eu un modèle Y Performance récemment. Ouais. Bon, j'étais content, hein. Tesla c'est une très bonne voiture. Maintenant, c'est vrai que j'ai peut-être envie de changer et j'ai eu l'occasion de rouler 7000 km avec la Polestar. Ouais. Et moi, j'avais vraiment apprécié. Alors après, c'est pas aussi efficient forcément qu'une Tesla, mais il y a quelque chose en fait de rouler avec. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Après le look, un peu plus exclusif. Et donc ça me plaisait. J'ai hésité à acheter la Polestar, mais à l'intérieur, en fait, on manque un peu de place. La console centrale, pour moi, c'est un peu le défaut de cette voiture, parce qu'elle est assez volumineuse. Et bon, voilà, moi, je suis grand et j'avais envie d'un truc un peu confortable. Je fais 120 km d'autoroute par jour. Bon, en même temps, il faut bien préciser une chose, c'est que tu sortais d'un Y et non plus d'une 3. Ouais. Par rapport à une 3, on est quand même pas mal. Ouais, mais par rapport à un Y, c'est vrai que... Dans la Polestar, par exemple, même le rangement et tout, c'est pas pratique. T'as pas beaucoup... Moi, j'ai toujours plein de trucs et ça traîne et je pomme les trucs. Et voilà, j'ai déjà posé 2 fois les clés dans la voiture parce qu'il y avait un rangement de côté et j'ai zappé. Et du coup, à l'époque, quand je suis allé en Suisse pour faire la révision de la Polestar, ils avaient la 7C40. Et ils m'ont dit bah essayez-la et tout. Je dis ouais, pourquoi pas. Et vraiment j'ai flashé. Je trouvais ça super confort et très nerveux quand même. Bon là c'est la Twin, hein, donc 408 chevaux. Ouais, 408 chevaux. Il y a 660 Nm de couple. C'est la même mécanique que la Polestar en fait. Ouais. Et par contre en finition c'est quoi? C'est le milieu de gamme. Équivalent quand même à la Polestar. Après c'est Volvo, hein, c'est quand même assez premium. Là. Moi, ce que j'aime beaucoup, on va vous montrer l'intérieur. Moi, ce que j'aime énormément dans cette voiture, c'est que vous avez des sièges. Alors, non seulement il est confortable, mais en plus, c'est pas du cuir. Ouais, ça c'est le siège en option. Parce que normalement, il y a un siège qui est tout dans cette matière-là, et là, on a cette finition Alcantara, voilà, bon siège électrique. Il y a aussi l'avancée du siège, ça pour moi qui suis grand, c'est vraiment bien. Voilà. Après en suspension, c'est vraiment bien. Par contre sur autoroute, je peux aller tester. Ouais, bien sûr. Eh ben écoute, on y va alors. Ouais, on y va. Allez, je te confie la caméra. Alors pour le coup, oui, on retrouve le tableau de bord un peu Polestar. Alors par contre, c'est comme sur la Tesla ou ah non, c'est. T'as le levier. Alors tu vois, c'est vraiment une voiture plus classique qu'une Tesla. Bon, c'est très simple, il y a beaucoup moins de fonctions, mais tout marche quand même très bien, je trouve. Voilà, la caméra 360. Ok. Alors là, j'ai rien réglé parce qu'en fait, je suis bien. Ok. C'est pas mal. Je suis un peu bas, mais c'est pas grave hein, pour faire un petit. Tu peux, hein, il y a une mémoire. Hein, je vais juste remonter un peu parce que c'est vrai que moi, même dans ma voiture, j'ai l'habitude d'être vachement haut. Déjà, la direction est souple. Ça, c'est ce que j'avais adoré sur la Polestar. Par rapport aux autres voitures européennes, moi, j'aime bien les conduites à l'américaine. On a un bruit de ventilation, mais il fait chaud à crever, là. Ce que je retrouve dans cette auto-là, c'est la précision et le côté... finalement, t'appuies, ça accélère, tu ralentis, ça ralentit, mais il n'y a pas tant de réaction... En termes de silence, je retrouve à peu près la même chose que le X. Hein. Ouais, elle est bien. Et encore, là, ils mettent des pneus all season des Pyrénées. Là, et je trouve qu'il y a un petit bruit de roulement. Je pense qu'avec des bons pneus, on peut vraiment avoir quelque chose de très silencieux. Autant on entend moins les bruits aérodynamiques que sur une Tesla. Mais par contre, on entend effectivement plus les bruits de roulement. Ouais, le siège, franchement, moi je suis bien dedans là. Bien. Il est ferme, il me fait penser à mon fauteuil de bureau. Alors le petit défaut moi que je trouve, c'est que je suis pas très maintenu au niveau du dossier. Le siège de la Tesla est à mon sens mieux fait parce que justement tu es bien maintenu et il est confort. Donc et quel que soit le gabarit. Parce que moi je suis pas un petit gabarit, surtout pas en ce moment.
J'ai 15 bons kilos à perdre, donc... Mais le gabarit de la voiture, en plus, est sympa. Pas trop grand, pas trop petit. Bon, en tout cas, le tableau de bord est clair. Il y a pas... simple, en fait. Tu vois, même dans les menus, tout est très basique. Mais tout marche bien. Après, moi, c'est ce que je recherche dans une voiture. Hein. Je cherche quelque chose de simple, mais qui fonctionne. Ouais, Même la taille de l'écran, finalement, elle est pas gênante. Tout ce qui est infotainment, etc., est fait par Google. toi, t'es pas trop fan. Alors moi, je suis pas très fan de Google en général. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Pas besoin de trop réfléchir, de chercher. On trouve quand même vite ces marques. J'avais un peu peur. Je me dis, voilà, ça va être un peu difficile. J'avais l'habitude de Tesla. Et au final, non. Alors justement, quand je compare par exemple à n'importe quelle autre voiture électrique, même la Mustang Mach-E, qui pour moi était plutôt la meilleure après Tesla pendant très longtemps. Celle-ci, par contre, j'estime qu'elle va passer devant parce qu'elle est plus énergique. Ouais, Elle a un peu plus de patates. Dans tous les essais que j'ai regardés, il y avait une notion de plaisir, en fait, de confort. Et elle est légère. Elle est très légère à conduire par rapport à la Mach-E, par exemple, ou à d'autres voitures. Très lourd pourtant. Ah oui. Final, tu le ressens pas. C'est pareil que la Model S. La Model S, moi j'ai toujours l'impression d'avoir une voiture très légère et quand je conduis des voitures beaucoup plus légères ou thermiques, qui font beaucoup plus lourdes que... Et là je retrouve effectivement des réglages qui sont quand même très proches. Cette auto, elle a qu'un seul défaut. C'est qu'il faudrait qu'elle soit tarifée au même niveau qu'une Tesla. Voilà, on est en parking, on est arrivé. Bon ben, c'était une bonne petite balade, merci Lionel. Je t'en prie. Et puis, au final, avis sur la voiture, franchement, elle est hyper agréable à conduire. Alors, pour un petit essai comme ça, rapide, on s'y adapte très vite. Il y a 2-3 trucs qui me plaisent moins que d'autres, mais par exemple, le plastique, là, il me plaît pas du tout. L'espèce de plastique, machin, façon cuir, j'aime pas. Mais je préfère sur la Polestar avec le tissu. Le tissu, voilà, elle est sérieuse, c'est clairement une bonne voiture. Maintenant, Volvo, si vous m'entendez, baissez vos prix, quoi. Voilà, c'est tout pour ce rapide tour d'horizon de la Volvo C40 de Lionel. J'ai globalement bien aimé cette auto, mais je préfère encore la Polestar 2 au niveau de sa présentation. Pour ce qui est du coût d'achat, il est possible de trouver des autos d'occasion récentes, avec peu de kilomètres, comme celle de Lionel, dans les 52 à 55 000 euros. Et là, elles deviennent une bonne alternative à une Tesla d'occasion, qui conserve une cote beaucoup plus élevée, très proche du neuf. Mais pourtant, je suis un peu resté sur ma faim, et pour me faire une bonne idée de la technologie utilisée et de son usage dans la vraie vie, un essai de longue durée s'imposerait. Et comme je ne peux pas piquer la voiture personnelle de Lionel, il y a des chances que je loue la Polestar 2 prochainement pour vous en faire une revue des plus complètes. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.